L'église n'est pas une ONG, c'est une organisation spirituelle. Et ça doit impliquer que la croissance soit spirituelle. Qu'est-ce que la croissance de l'église? C'est le fait simplement qu'une église grandisse, qu'elle progresse, qu'elle se développe. Tout ce qui est né est appelé à grandir. Lorsque ça ne grandit pas, lorsque ça ne progresse pas, lorsque ça ne croît pas, naturellement il y a un problème. Si l'église que Dieu nous a confiée est née, elle doit grandir. Et souvent, il y a beaucoup d'excuses qu'on peut se donner qui font que la croissance ne vient pas. Maintenant, lorsqu'on parle de croissance de l'église, il faut comprendre que le fait qu'il y ait beaucoup de monde n'est pas forcément signe de croissance équilibrée. Il y a ce qu'on appelle la croissance, mais il y a ce qu'on appelle la croissance équilibrée. Parce que si quelqu'un grossit, ça ne veut pas dire forcément qu'il est en bonne santé. Souvent, quelqu'un est en train de grossir, en fait, mais il est en train d'enfler, il n'est pas en train de grossir. Ça peut être le signe qu'il y a une maladie à l'intérieur. Aujourd'hui, au nom de la croissance de l'église, il y a beaucoup de méthodes qu'on utilise. Et l'une des méthodes, par exemple, qui est très puissante, mais qui souvent n'est pas bien gérée, c'est les méthodes de Bacenta ou d'Anakazo. C'est très puissant, mais si ce n'est pas bien utilisé, tu vas avoir une église enflée, pas une église qui croît. Basser les gens, c'est puissant. Je le fais par la grâce de Dieu. Anakazo, c'est puissant. Mais le problème, c'est que si ce n'est pas bien fait, chaque dimanche, tu auras de nouvelles personnes. La salle est remplie, mais avec de nouvelles personnes. Tu n'es pas en train de faire croître l'église. Donc, la croissance doit être équilibrée. Et une croissance équilibrée va impliquer 4 choses minimum. Il y a beaucoup plus, mais je vais toucher 4 choses rapidement. Première chose, c'est que la croissance doit être spirituelle. Lorsqu'on dit qu'une église est en train de croître, la croissance, là, ça doit être spirituel. On doit sentir que l'église est en train de croître spirituellement. Vous savez, aujourd'hui, on est tellement focalisé sur ce que les hommes voient qu'on attend principalement une croissance qui est comment? Numérique. On se bat pour la croissance numérique. Il faut que la salle soit remplie. Il faut que la salle soit remplie de qui? Jésus, pendant longtemps, est resté avec 12 personnes. Pendant longtemps, il a travaillé à ce qu'ils deviennent spirituels. Ils sont passés de 12 à 70. De 70 à 120 pendant 3 ans et demi. Il y a un verset peut-être que je vais vous donner après. Vous allez voir que un jour, Jésus a eu la foule. Et malgré qu'il avait la foule, il était triste. Parce qu'ils étaient comme une foule qui n'ont pas de berger. Ils allaient se disperser bientôt. Parce qu'ils n'étaient pas mûrs. Et Jésus qui est curieusement en train de dire à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, dans d'autres versions, quand tu seras affermi, ça veut dire qu'il marchait un gars depuis 3 ans et demi, il n'était pas encore converti. Et quand Jésus priait pour lui, Jésus dit, je prie pour que ta foi ne défaille point. On va en parler. Nous, ce n'est pas les choses pour lesquelles on prie. Quand on prie pour quelqu'un, c'est pour qu'il se marie, pour qu'il voyage, pour qu'il travaille. Et c'est la raison pour laquelle l'Église ne croit pas. Parce que Jésus n'a pas prié pour que Pierre échappe. Il dit, je prie que ta foi ne défaille point. On n'est pas focalisé sur la foi des gens, sur leur vie spirituelle. Jésus a prié pour Pierre, pas pour autre chose, que ta foi ne défaille point. Un pasteur doit être conscient de la dimension spirituelle de l'église. Est-ce que ceux qui sont en train de venir, que Dieu t'a confié, est-ce qu'ils ont une vie de prière personnelle? Est-ce qu'ils ont une vie de communion avec le Saint-Esprit? Lorsque l'église commence à croître dans ce domaine-là, l'église est en train de croître spirituellement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu dois mettre l'accent. La croissance implique la croissance spirituelle. Chaque pasteur devait avoir le souci que l'église qu'il a puisse être enlevée quand Jésus va revenir. C'est une dimension qui est très importante. Et on doit se focaliser là-dessus. L'église n'est pas une ONG, c'est une organisation spirituelle. Et ça doit impliquer que la croissance soit spirituelle. Tu dois voir et désirer que l'église croisse à ce niveau-là. Alléluia. Deuxième niveau de croissance, c'est la croissance numérique. Ça doit croître aussi en nombre. Beaucoup de personnes ont des fausses excuses, disent non, quand l'église est trop grande, on ne peut pas encadrer. C'est pas vrai. En 1995, la police chinoise était à 15 millions de policiers. Mais tu peux pas me dire que la Chine n'encadre pas ses policiers. 15 millions en 1995. Actuellement, là, si on envoie en Côte d'Ivoire, un policier, un Ivoirien, un policier chinois, un Ivoirien. 15 millions de policiers en 1995. Mais chacun est suivi, chacun matricule, chacun est suivi. Donc, dire que quand on est nombreux, on ne peut pas suivre, c'est pas vrai. C'est une grande preuve d'ignorance. Et on doit croire. Jésus dit, c'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Dans Jean 15. Quand il n'y a pas beaucoup de fruits, le Père n'est pas glorifié. Dieu n'est pas glorifié. Vous qui vous êtes consolés avec les versets là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom et je suis présent. Ça, c'est verset du début. Il ne faut pas accepter ça. C'est un faux verset même. Il ne faut pas accepter ça pour toi. Il n'a pas dit qu'il est glorifié. Il dit qu'il est là, mais il n'est pas glorifié. Tu peux être là sans être glorifié. Tu peux être là, mais tu es fâché. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Mais ce n'est pas dit qu'il est content. Être présent et puis être content, c'est 2 choses différentes. Il est content quand on est nombreux. Si vous portez beaucoup de fruits, pas un peu. L'église qui est la première église dans l'Acte des Apôtres, c'est compté par milliers. Première prédication, 3000, après 5000, après toute la ville. C'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé là, mais on doit déjà commencer à le désirer. La croissance doit aller aussi dans la sphère numérique. On doit pouvoir compter jusqu'à ce qu'on soit fatigué de compter. Et qu'on compte maintenant par centaines et par milliers. Alléluia. Troisième implication de la croissance doit être structurelle ou encore organisationnelle. C'est-à-dire ton église là, quand ça croît, il faut que la structure croisse aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit voir les départements qui croissent. Beaucoup d'églises
ne fonctionnent que les dimanches. C'est-à-dire qu'ils ont fini le culte dimanche, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est le pasteur et les brebis, c'est fini. C'est pas normal. L'église, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ fonctionne comme un corps. Et un corps, c'est un organisme avec des organes. Qui parle de corps, parle de quoi? Organisme. Et un organisme, c'est un ensemble d'organes qui fonctionnent. C'est-à-dire que l'église, quand un bébé est dans le ventre de sa maman, au fur et à mesure qu'il grandit, tous les organes aussi croissent, n'est-ce pas? Écoute-moi, chaque église qui est en train de grandir et dont la structure ne grandit pas est une église qui va s'effondrer bientôt. Est une église qui ne tiendra pas parce que la structure, c'est comme l'ossature à l'intérieur. Lorsqu'un homme est en train de dormir, paraît-il que c'est 30% de lui qui dort. 70% de lui fonctionne. C'est pourquoi quand tu dors, tu sens la fumée, tu te réveilles. C'est pourquoi quand tu dors, tu sens la chaleur, tu te réveilles. Ça veut dire en réalité que c'est 30% de toi qui dort. 70% de toi, là, ça fonctionne. C'est que tu as mangé là, quand tu dors, tu es en train de digérer. Mais une église qui finit dimanche et puis il n'y a plus rien qui se passe, on attend dimanche prochain. C'est pas un corps, c'est pas un corps, c'est pas un corps. Maintenant, on doit travailler intentionnellement pour que l'église fonctionne hors du cadre des cultes. Parce que Dieu n'a pas appelé une église à faire les cultes. Les cultes, c'est pas un appel. On n'a pas appelé à faire des cultes. Les cultes, c'est une partie de notre vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'église continue même après les cultes. Jésus n'a pas appelé l'église à faire les cultes. Les cultes, c'est l'une des choses qu'on fait. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, ce qui est bon, agréable à Dieu. Mais il n'a pas dit que c'est la seule chose à faire. Amen. Donc, tout berger qui est ici, tout pasteur qui est ici, doit comprendre qu'il faut que les groupes se créent dans l'église. Il faut que l'église ait des structures, ait des cellules, ait des départements. Maintenant, en matière de départements, souvent, beaucoup d'églises ont calqué l'ancien système des départements. C'est-à-dire l'église a 3 départements. Les hommes, les femmes, les jeunes, et puis souvent les enfants. Ça, là, ça ne fait pas grandir l'église. C'est bon, mais ça ne fait pas grandir l'église. Ce qui aide à la croissance de l'église, c'est une autre forme de structure. C'est des services. Par exemple, vos jeunes là qui sont dans le département des jeunes, le département des jeunes a combien de programmes dans l'année? Donc ça veut dire que les jeunes qui sont là, ils vont servir que 1, 2, 3 ou 4 fois quand le département là va se réunir. Donc les jeunes qui viennent à l'église là, vous allez les perdre un matin. Il faut qu'il y ait des services qui les mettent au travail. Il faut qu'on sente que l'église grandit, c'est-à-dire les services grandissent. Quand tu manges et que tu es en train de grandir, tes organes aussi grandissent. La croissance de l'église se mesure par la croissance des organes. La croissance de l'église, c'est la croissance des structures de l'église. C'est la croissance des organes de l'église. Donc si tu veux mesurer ta croissance, mesure aussi la croissance de tes organes. Et aussi la multiplication de ces organes. Parce que c'est ça qui va te permettre de quoi? D'ouvrir des annexes, d'ouvrir des branches, d'affecter d'autres personnes. Et la croissance de l'église, c'est la croissance financière et matérielle de l'église.